Alors que j'étais allongée, j'ai eu une multitude de songes, parmi lesquels j'ai clairement retenu un et qui m'a beaucoup marqué. Le songe que j'ai eu, j'étais dans le songe, il y avait ma quatrième fille, Sarah Joy, qui était dans le songe revenant de l'école, mais dans ce songe, je n'étais pas sa mère. J'étais une institutrice. Donc, j'étais comme une institutrice qui revenait de l'école avec les élèves. On faisait le chemin ensemble. Et puis, du coup, je me suis rendu compte qu'elle n'était plus dans les rangs. En me tournant, je l'ai vue en train de causer avec un monsieur. Et le monsieur avait la mise d'un marabout. Et il lui avait remis un chapelet. Il lui donnait des consignes à suivre. Quand j'ai remarqué cela, je me suis tournée, je suis rentrée vers eux. Je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il demande à un enfant de faire de telles choses. Et puis, il m'a, avant que je ne termine la question, il avait dans sa main un crâne humain. Donc, il a croqué dessus comme une bête. Hein. Je ne sais même pas comment une bouche peut s'ouvrir aussi grandement. Il a croqué dessus. Donc, il a mis ses mâchoires. Il a, comme on croque un bout de pain, il a retiré une partie comme ça. Ça a fait crac. Et j'ai vu comment le sang a jailli. J'ai dit, mais ça, c'est qui ça? Et puis, je me suis tournée, j'ai dit à l'enfant, cours. Il me dit, même si elle court, et puis, donc, il voulait me faire savoir que cours là ne lui sert de rien. Je lui ai dit que quand bien même je ne serai pas la mère de l'enfant, je ne vais pas te laisser faire ce que tu veux faire sur elle là. Je me suis mise donc à combattre avec lui. Tout ce qu'il déclarait, j'anéantissais. Tout ce qu'il envoyait comme flèche, je brisais. On a commencé à batailler comme ça pendant ce temps. On s'écartait, on battait jusqu'à ce que je revienne à moi. Quand je reviens à moi, ce qui me vient à la conscience, c'est que toi qui veux mourir, où est-ce que tu les laisses donc? Est-ce que tu as fini ce que tu avais à faire avec eux? Mince. C'est comme ça que je me suis encore mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer, j'ai demandé pardon au Seigneur pour avoir eu une telle pensée. Je demandais pardon au Seigneur, j'ai commencé à prier pour mes enfants, à prier pour chacun. En fait, de voir comment les situations pouvaient m'absorber au point d'oublier même ces petits trésors que le Seigneur m'avait donnés. J'ai commencé à demander pardon au Seigneur, à prier pour eux, à prononcer des paroles de bénédiction dans la vie de chacun d'eux. Alors que j'étais en train de le faire, je me suis sentie saisie directement. J'étais prosternée et j'étais en train de prier comme ça. Après, c'est vrai que à ce moment même, j'entendais les gens qui manifestaient dans la salle, mais j'étais pas par rapport à eux. J'étais tellement, Seigneur, pardonne-moi, que il est venu sur mon cœur comme quand on t'a enlevé le poids de quelque chose. Et puis j'ai commencé à rendre grâce au Seigneur. Pendant que je rendais grâce au Seigneur comme ça là, je me suis sentie saisie. Il y a une pression qui me vient souvent, comme dans mes entrailles lorsque je suis visitée. Ça me montait vers le cœur, et puis j'ai commencé à crier, Seigneur, laisse-moi juste t'adorer. Je me suis allongée sur le ventre. Alors que je suis allongée, je peux voir comment j'ai reçu comme le scan, quelque chose qui me faisait des orteils comme ça jusqu'aux cheveux, et ça redescendait, ça remontait. Je suis surprise que dans ma conscience maintenant, alors que j'en parle, je voyais un scan rouge alors que je suis couchée. Dans le moment, je ne dois pas me voir étant couchée sur le sol, face au sol. Et c'est comme ça que j'étais seulement en train de dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur.